Je pense que cette phase, dans son application, permettra, je ne dirais même pas de réduire, mais de définitivement mettre fin au système de longue détention préventive. Vous savez, comme vous l'avez dit également, il y a des réformes, notamment le bracelet électronique. Ce bracelet électronique qui sera mis en place permettra, pour l'essentiel, d'éviter cela. Pour la simple raison que, comme vous le savez, il y a énormément d'infractions, énormément de cas qui ne nécessitent pas le mandat de dépôt. Mais nous étions jusqu'à présent confrontés à une situation, c'est qu'effectivement la personne, si elle était laissée en liberté, pouvait soit fuir, soit effectivement aller mettre la pression sur les témoins et autres là, et donc mettre en danger la procédure et les victimes. Avec justement ce bracelet électronique là, ces risques sont totalement supprimés. Ce qui fait que les mandats de dépôt seront vraiment réduits à leur plus expression. Vous savez, effectivement, il va falloir remercier le chef de l'État. Vous avez remarqué que durant cette année-ci, il y a au moins presque plus de 3000 détenus qui ont été graciés. Et cela également participe effectivement à la mise en fin de cette situation qui n'était pas normale et qui n'était pas digne d'un état de droit comme le nôtre. Nous y attelons et je pense que dans une année ou deux au maximum, vous ne me poserez plus ce genre de questions-là. Le juge de liberté, son intérêt est que tout simplement de donner plus de sécurité et également d'éviter le maximum les mandats de dépôt. Justement, ça participe justement à la campagne contre les détentions préventives qui durent. Parce que cela, tout simplement, vous savez, le juge d'instruction qui reçoit une personne envoyée par le procureur, il est difficile pour ce juge-là. Les déferments se font en général vers le coup de 16h, 17h. Et s'il y a 20 personnes déférées, il est difficile au juge de regarder le fond du dossier et de vérifier si effectivement cela mérite mandat de dépôt ou non. Ce qui fait que pour plus de sécurité, la tendance était tout simplement de mettre la personne au mandat de dépôt en espérant que ses avocats vont réagir par la suite pour demander la liberté provisoire en tant que de besoin. Le juge de la liberté permet maintenant de distinguer le juge qui reçoit, qui effectivement inculpe, et maintenant un autre juge qui lui va apprécier et donc qui a plus de temps d'examiner le dossier et apprécier de la nécessité de mettre le mandat de dépôt ou bien d'ordonner le bracelet électronique ou bien effectivement d'envoyer l'accord de la liberté provisoire d'office. Voilà l'intérêt de cette mesure-là.